En manchette ce soir, toujours aucune alternative gouvernementale pour la francisation aux adultes. À l'aube de la fermeture des classes, les inquiétudes persistent. D'anciens combattants de la région nous exposent leur réalité après l'armée. Et les menaces d'augmentation de tarifs de Trump résonnent déjà jusqu'ici. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. On débute le bulletin avec un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines. On est à quelques jours de la fermeture officielle des classes de francisation en milieu scolaire pour adultes. Et alors qu'il ne semblait pas y avoir encore d'alternative pour les étudiants, le gouvernement nous a confirmé tard cet après-midi vouloir prendre des mesures pour les accommoder. Les explications de Sita Anne-Julie Labrec. Dès le retour des fêtes, c'est plus de 500 personnes, sans compter la liste d'attente, qui n'auront plus accès à leurs cours de francisation en classe. Et plus d'une trentaine d'enseignants qui perdront leur poste en francisation subitement. Ce qu'on se rend compte, c'est que là, le MIFI commence ses démarches pour faire des partenariats, notamment avec le cégep, mais il n'y a absolument rien de fait en ce moment. Il n'y a aucun formateur qui est embauché, il n'y a aucun local qui est réservé. Donc, combien de temps est-ce que ça va prendre avant qu'on puisse offrir des cours de francisation puis que les élèves soient inscrits et assis dans les classes? Ça peut être long, on peut parler de plusieurs mois. L'organisme communautaire Concept Alpha à Rouyn-Noranda a seulement 56 places pour ses classes de francisation et ne sera pas en mesure de pallier aux élèves provenant des centres d'éducation aux adultes. Actuellement, le MIFI nous a pas fait aucun appel ou approche là, par rapport à des subventions pour nous offrir plus de formation. Sauf que si il y a une augmentation au niveau des participants, nous, il va falloir qu'on ait des subventions là, quelque part pour fonctionner, pour avoir plus de personnel. Parce qu'au centre, actuellement, on est pas mal au maximum de participants qui ont des cours chez nous. Le syndicat des enseignants continue de faire pression au gouvernement parce que les besoins sont criants en francisation en région et ça affecte énormément d'acteurs de la société. Économiquement, pour la région, il y a un paquet d'entreprises qui ont tout misé là, sur les travailleurs qui sont issus de la relève. Est-ce que ces gens-là arriveront à atteindre les niveaux suffisants de français pour pouvoir rester? S'il y a plusieurs mois de délai d'attente, on peut en douter. Et là, qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Cette main-d'œuvre-là devra quitter le Québec. Qu'est-ce qui se passera avec les entreprises? Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a répondu par une déclaration écrite. Nous sommes conscients de ce qui est rapporté dans les centres de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Les élèves affectés par une annulation de cours seront contactés rapidement par les équipes de Francisation Québec. Une partie d'entre eux pourra poursuivre la francisation en ligne selon leur niveau. Nous travaillons activement pour trouver de nouveaux partenaires dans la région afin que les classes ouvrent rapidement. Cite à Anne-Julie Labrec, à RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On va maintenant parler des forces armées. Avec les traumatismes, quel destin attend ceux qui ont saigné pour leur pays? Les anciens combattants sont encore bien présents aux quatre coins de la région et aimeraient rappeler la réalité avec laquelle ils doivent composer après l'armée. Je vous propose donc d'écouter les témoignages que mon collègue Anthony Dallaire a récoltés. Pourquoi avoir accepté ou du moins avoir voulu parler de la situation dans les médias? Pour aider ceux qui ont resté sur la rue. J'en connais 6 à Montréal. 6 vétérans, il y en a un qui a fait 31 ans. Il est sur la rue. C'est pas à cause qu'il n'y a pas de pension, parce que ça va pas bien là-dedans. Situation d'itinérance, suicide. Les traumas causés par des années à servir dans les forces armées plongent certains anciens combattants dans un tumulte de difficultés. Déployés entre autres en Syrie, en Haïti, au Rwanda et en ex-Yougoslavie, Sylvain n'aurait jamais cru que sa plus grande bataille se mènerait dans les rues de son propre pays. C'est 6 à 10 000 itinérants, vétérans, partout il y en a un peu plus dans l'Ouest. Il y a 3 à 5 000 à Montréal. Là-dessus, il y a 17 à 20 sont des anciens militaires. Johnny Larouche est président du Coquelicot et officier d'entraide à Val-d'Or. Lui qui a fait 28 ans de service avoue que dans un milieu à majorité masculin, l'orgueil prévaut souvent sur la santé et le bien-être. À ça, c'est beaucoup moins pire. La génération de l'Afghanistan, aller consulter, mais avant les années 2000, c'était plus honteux d'aller consulter. Des suicides, là, je ne te mens pas. L'année qu'on est revenu en Yougoslavie, de la Yougoslavie, il y a eu 17 suicides juste au régiment, au bataillon.
sur 700. C'est-tu normal pour toi? Et la moyenne est bonne, hein? Encore, il y a deux, 3 semaines, un de mes Trump, c'est accroché. Bien que selon Johnny Larouche, la tendance vient à changer, c'est encore plusieurs d'entre eux qui s'isolent. Lui et ses collègues des Légions de Rouyn-Noranda, Amos et Val-d'Or se sont donc donnés comme ultime mission de sortir les anciens combattants de leur réclusion. On a un compte pour les vétérans qui sont dans le besoin. Des fois, il y en a qui sont à faible revenu. Des fois, il y en a qui ont besoin pour l'aide alimentaire ou l'aide au loyer. On a aidé beaucoup à chaque année. Puis je suis l'officier d'entraide aussi. L'officier d'entraide, c'est ça, c'est pour aller voir les vétérans qui ont des problèmes aussi avec des programmes avec anciens combattants. Ce dernier juge que le Québec et les milieux francophones pourraient être plus reconnaissants du travail fait par ces vétérans en leur reconnaissant certains privilèges acquis dans d'autres provinces comme l'Ontario. Exemple aussi les plaques d'immatriculation de vétérans qu'on a, mais ça donne le stationnement gratuit. Mais seulement à Val-d'Or. À Rouen, jamais tu es capable de l'avoir. À La Sarre non plus. C'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. Ceci étant dit, bien que Sylvain ne juge pas être un exemple, lui et Johnny Larouche, je crois qu'il est possible pour les anciens combattants de s'en sortir. Non, j'ai pas de regret, parce que c'est une famille, ça, l'armée. Surtout dans les armes de combat. Tu passes tellement d'années avec les mêmes personnes que c'est comme des frères. Toutefois, il faut, selon eux, donner les outils nécessaires aux futurs membres des Forces canadiennes afin de les aider à garder la tête hors de l'eau et pour les inciter à s'impliquer. Anthony Dallaire, pour RNC Nouvelles. En économie maintenant, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda s'est prononcée sur la menace de Donald Trump de monter à 25 % les frais de douane sur les produits canadiens. Le résumé de Félix Blaquière. Ce que la CCIRN veut établir comme message, c'est que l'annonce de Donald Trump à 2 mois de son 2e mandat se doit d'être relativisée. Je laisse le président de l'organisation en dire davantage. Il y a eu une petite panique là, qui a été lancée là, par M. Trump. Là. Premièrement, là, c'est juste un tweet sur son réseau à lui. On est conscient là, qu'il peut y avoir des impacts là, si jamais le scénario se réalise. Mais pour l'instant, là, c'est un petit peu un appel au calme et puis on veut rassurer nos membres. N'empêche, la CCIRN admet tout de même que si les tarifs douaniers sur l'importation des produits canadiens en sol états-unien avaient à monter à 25 % ça serait catastrophique pour certaines industries de la région, comme par exemple l'industrie forestière qui exporte beaucoup aux États-Unis. En foresterie, c'est toujours une problématique, l'exportation. Il y a d'autres secteurs aussi. Par contre, si M. Trump va de l'avant avec ses hausses de frais douaniers, là, il y a des secteurs qui devront être exclus parce que ça n'a aucun sens de son côté non plus là, d'augmenter ça puis de perdre. Ça risque de faire mal à son économie aussi. Là. Fait que je pense que ça a été lancé juste comme ça, comme tactique de négociation. Là. La CCIRN assure qu'elle va continuer à défendre les industries de la région et travailler de près avec la Fédération des chambres du commerce du Québec. Et ce, peu importe les mesures commerciales qu'imposera le 47e président des États-Unis. Félix Blaquière pour RNC Nouvelles. Et maintenant, 2 adolescentes sont actuellement portées disparues à Rouyn-Noranda. Il s'agit de Zafira Lee Giroux, 15 ans. Elle a été vue pour la dernière fois hier sur la rue Riley à Rouyn-Noranda. Vous la voyez présentement à l'écran. Elle mesure 5 pieds 1 pouce, pèse 95 livres. Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus. Et il y a aussi Billie Jean Poukachiche. Elle est aussi âgée de 15 ans. Elle a été vue, elle aussi, la dernière fois sur la rue Riley. Donc, à savoir que les 2 filles pourraient se trouver ensemble. Elle mesure 5 pieds 5 pouces, pèse 130 livres. Elle a les cheveux et les yeux noirs. Donc, si vous apercevez l'une ou l'autre d'entre elles, communiquez avec le 911. Maintenant, on revient sur les derniers détails du procès de Philippe Leclerc, accusé, on le rappelle, du meurtre involontaire à la hache de son oncle. Alexandre, c'est un procès costaud là, qui se déroule présentement à Rouyn-Noranda. Oui, vraiment, encore aujourd'hui, la salle, elle est pratiquement pleine. Une trentaine de personnes et de l'autre côté, on retrouve dans un coin l'accusé, Philippe Leclerc, qui fait face, lui, au jury composé de 14 citoyens de la région. Donc, vous l'avez dit, un procès qui se déroule sur 4 semaines, c'est du costaud. Aujourd'hui, ça marquait la conclusion de la preuve de la défense. Donc, il n'y aura pas d'autres témoins dans l'affaire. Donc, on est revenu aujourd'hui avec la psychiatre Dr Bouchard. Et selon elle, il est clair que Philippe Leclerc avait des symptômes de psychose le jour de son arrestation.
Le jour du drame, l'accusé se sentait en danger, pensait que des Hells Angels étaient à sa poursuite et, en possible psychose, M. Leclerc, se croyant en danger, a très bien donc pu s'être défendu contre un danger réel ou pas. Est-ce que c'est l'intoxication par la drogue qui a mené à cette désorganisation? Pour la psychiatre, ça ne fait aucun doute. Et Alexandre, bon, évidemment, c'est le jury qui va décider du sort de Philippe Leclerc. Mais aujourd'hui, on a quand même eu le droit à un avant-goût de quelles sont les questions auxquelles ils devront répondre. Oui, absolument. Le juge Maxime Roy, qui depuis le début parle énormément avec ses 14 jurys, le juge clarifie, précise, met en garde. Eh bien là, il est venu mettre le terrain pour la suite. Vous allez le voir, vraiment, la mission à l'écran. Donc, dans l'analyse de la non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, le juge doit d'abord juger si, hors de tout doute raisonnable, Philippe Leclerc a bel et bien commis l'homicide involontaire coupable dans un premier temps, pour ensuite prouver qu'il ne serait pas responsable en raison de troubles mentaux en répondant oui à la balance des possibilités. Donc, c'est plus de 51 % pour les deux questions suivantes. Est-ce qu'il est plus probable que Philippe Leclerc était atteint d'un trouble mental au moment du crime? Et si oui, bien là, par la suite, si son trouble le priverait justement à ce moment-là de juger de la nature et de la qualité de l'acte, à savoir si l'acte était mauvais. Pour la suite des choses, le jury sera de retour mercredi prochain pour la présentation de la plaidoirie et le lundi, le 9 décembre, ben, c'est le début de la séquestration et de la délibération. Donc, 12 de nos 14 jurés seront dès lors à huis clos, repas et hôtels fournis jusqu'à ce qu'ils accouchent d'une réponse quant à la responsabilité de Philippe Leclerc dans la mort de son oncle. Très bien. Bon, on vous retrouve la semaine prochaine alors. Avec grand plaisir. Au revoir. Dans la Vallée de l'Or, la MRC a dévoilé plus tôt aujourd'hui partiellement ses prévisions budgétaires pour la saison 2025. Donc, c'est un budget qui va s'élever à 23,3 millions de dollars. Donc, une légère hausse de près d'un demi-million de dollars est observée par rapport à 2024. Et plus de la moitié des dépenses, donc soit près de 13 millions, seront dédiées à la gestion des matières résiduelles, puisque la MRC compte se procurer 2 nouveaux camions automatisés pour en avoir 3 sur l'ensemble de son territoire. On a, cette année, on avait prévu là, de le faire cette année, on a l'achat de 2 camions automatisés en 2025, ce qui va faciliter la collecte et ça va être notre 3e camion quand même, parce qu'avec encore des problèmes de main-d'œuvre, parce que ça prend quand même des gens là, pour des préposés et tout. À certains moments, on s'est retrouvé en rupture de main-d'œuvre. Alors, en ayant des camions automatisés, on est convaincu que ça va donner une chance là, pour notre recherche de main-d'œuvre. Et d'ailleurs, toujours dans la Vallée de l'Or, la MRC appuie le projet de véloroute proposé au début de l'été par un groupe de citoyens. Bon, il a pour but de créer des espaces sécuritaires pour les vélos qui traversent entre la MRC de la Vallée de l'Or et de l'Abitibi, donc entre Val-d'Or, Amos et Rivière-Éva. C'est un projet qui risque de s'échelonner sur plusieurs années et l'Office du tourisme de l'Abitibi a aussi donné son support au projet. Oui, c'est important d'appuyer ça, étant donné qu'il y a des citoyens à Val-d'Or qui aimeraient justement faire le lien entre les différentes municipalités et puis il n'y a pas de projet de prévu. Alors, nous, on va autant la Ville de Val-d'Or que la MRC appuyer ces citoyens-là, leur donner notre appui, même si, si à un moment donné, ils ont besoin de notre appui technique pour avoir de l'aide, bien, on sait que l'Office du tourisme de Val-d'Or a déjà conclu avec eux autres là, de donner sa collaboration et son support. Et maintenant, la Sûreté du Québec a sensibilisé aujourd'hui les automobilistes à la violence faite aux femmes et aux filles. Les policiers, accompagnés d'intervenantes communautaires et d'une procureure du DPCP, ont donc remis des pamphlets qui présentaient les différentes ressources disponibles. C'est une opération qui a eu lieu à différents endroits stratégiques dans la région. Le corps de police provincial croit que ces activités permettent d'envoyer un message fort de mobilisation des acteurs contre la violence entre partenaires intimes. On se tourne maintenant du côté de la communauté de Kitsakik. L'école primaire Mikizisek a un nouveau directeur. Jean-Maurice Matt va entrer en fonction graduellement à partir de lundi prochain. La nomination fait suite à une période houleuse dans le secteur de l'éducation dans la communauté Anishinaabe,
où on se souvient, l'école Mikiseq a notamment été fermée à plusieurs reprises au courant de l'année. Et ensuite, avec le temps des fêtes qui approche, la tradition de générosité des paniers de Noël de la Vallée de l'Or est de retour, encore une fois cette année. Jusqu'à ce vendredi 29 novembre, vous pouvez faire une demande de panier par téléphone, vous le voyez à l'écran, au 1-819-874-NOEL et déposer des denrées, des jouets en bon état ou encore des dons en argent. Bien, c'est possible de le faire jusqu'au 19 décembre au sous-sol de l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or. Et du côté de la Sarre, maintenant, la date limite pour demander un panier est aussi le 29 décembre à la Banque alimentaire. Et d'ailleurs, les Huskies de Rouyn-Noranda invitent aussi leurs partisans à participer à leur collecte de denrées, cette fois-ci au profit de la ressourcerie Bernard Hamel, en échange de billets de match. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez vous présenter à la billetterie de l'Arena Glencore avec vos dons. Pour 1 à 3 denrées, vous pourrez repartir avec un billet. Et pour 4 denrées ou plus, bien, ce sera 2 billets. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Ce jour, on vous demandait « Comptez-vous contribuer aux différentes campagnes de paniers de Noël? » Vous avez répondu oui à 79 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La Maison du Mulon célèbre ses 100 ans cette année et les célébrations se poursuivent ce soir. On s'en reparle après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les maisons funéraires Hébert et Fils et Baudry et Fils sont fiers d'annoncer la formation d'un partenariat stratégique visant à renforcer leur offre de services tout en maintenant les valeurs familiales et communautaires qui les caractérisent. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans l'histoire de ces deux entreprises, unies par une vision commune de l'excellence et d'humanité. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, on le sait bien, la Maison du Mulon célèbre ses 100 ans cette année et les festivités se poursuivent ce soir. Allée pour la première fois de ma vie à l'intérieur de la Maison du Mulon et je tiens à dire que c'est vraiment beau de voir des gens prendre soin du patrimoine abitibien parce qu'on le sait, le magasin général du Mulon est un site patrimonial depuis 1978 et il témoigne des premières années de la colonisation à Rouyn-Noranda. Alors ce soir, pour fêter les 100 ans du magasin général du Mulon, vous êtes invités aux belles soirées de la Société d'histoire de Rouyn-Noranda à 19h. C'est un rendez-vous à la bibliothèque de Rouyn-Noranda, la bibliothèque municipale à la salle Poly. Alors, c'est au 2e étage pour la soirée hommage à l'institution. Audrey Desrochers et Olivier Guimont vous feront découvrir l'histoire du site historique de la Maison du Mulon à l'occasion de son 100e anniversaire. Ce soir, nous allons recevoir Audrey Desrochers, notre directrice générale, et puis Olivier Guimont, qui est un historien qui fait présentement des recherches pour nous. Et donc, Olivier va présenter les débuts de la famille du Mulon. Et puis ensuite, Audrey va plutôt s'attarder sur l'histoire de la corporation de la Maison du Mulon. La Maison du Mulon est le premier site patrimonial à être classé en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est quand même une grande fierté pour nous. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour justement qu'on soit reconnu. Donc, pour nous, c'est super important de continuer à faire ce que les personnes qui étaient avant nous ont voulu faire, donc conserver notre histoire et bien sûr la diffuser à tous les gens qui sont intéressés par ça. La Maison du Mulon est souvent ouverte en semaine pour des visites, mais aussi il y a des beaux paniers de Noël que j'ai vus cet après-midi qui peuvent faire un beau cadeau. Là. Ça, je vous le dis, si vous manquez d'inspiration pour le temps des fêtes, eh bien, de donner des paniers régionaux, ça peut être une super bonne idée. Et surtout, un 100e pour un site patrimonial, c'est important, surtout pour l'Abitibi-Témiscamingue. 100 ans, ça représente beaucoup
pour nous, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'institutions qui vont fêter 100 ans en Abitibi-Témiscamingue, mais c'est quand même jeune pour une institution. Donc, on va vraiment parler de les débuts de la ville de Rouyn-Noranda, donc comment que les prospecteurs sont arrivés ici et tout ça. On va bien sûr mentionner les communautés qui habitaient ici sur le territoire avant et par la suite, bon, comment que Léon Dumoulin aussi a fait bataille pour conserver le site là, pendant les années 80. Là. Le 20 novembre dernier avait lieu la 3e édition du concert bénéfice Les Artistes Unis pour la cause. Et à ce concert-là, il y a 14 000 $ qui a été amassé pour donner à la Maison de l'Envol de Rouyn-Noranda. Les Artistes Unis pour la cause vous donnent rendez-vous l'année prochaine pour une 4e édition qui s'annonce pour être mémorable. Merci beaucoup, Justine. On se revoit à la fin du bulletin à la météo pour encore plus de neige, j'imagine. Le Bécard de Sainte-Terre et les Huskies de Rouyn-Noranda ont fait l'acquisition d'un joueur chacun. On vous en reparle tout de suite après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au hockey, les Huskies de Rouyn-Noranda ont annoncé cet après-midi la signature d'Eliott Duguay. Le défenseur de 17 ans natif de Trois-Rivières a commencé sa saison avec l'équipe U18 de l'Académie Mount Saint-Charles aux États-Unis. Et en 24 rencontres, il a inscrit 10 points. C'est un choix de 11e ronde par les Huskies du repêchage de 2023. Et le Bécard de Sainte-Terre signe aussi l'attaquant Mathieu Roy pour le reste de sa saison. Du haut de ses 6 pieds 4 pouces et de ses 210 livres, la Mossois a passé les 2 dernières saisons dans la NOGHL et en 95 matchs, Mathieu a récolté un total de 23 points. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, la neige continue de tomber là, partout en région. Oui, Kimélia, ce soir en Abitibi, ce qui nous attend, eh bien, c'est de la neige intermittente avec un minimum de -8 et un refroidissement éolien. Aux alentours de -7 ce soir et de -12 au cours de la nuit pour le Témiscamingue. Ce sera généralement nuageux avec un petit 30 % de probabilité d'averse de neige ce soir et un refroidissement éolien de -3 ce soir et de -12 au cours de la nuit. Demain en Abitibi, on aura des nuages et de la neige accompagnés d'un maximum de -4. Pour le Témiscamingue, ce sera généralement ensoleillé avec un maximum de -3 degrés et en aperçu pour vendredi en Abitibi et au Témiscamingue, ce sera nuageux avec un maximum de -3. On a de la belle neige collante au sol, alors c'est parfait pour faire des petits bonhommes de neige ce soir ou demain. Bonne idée, merci Justine. En terminant, on nous informe qu'il y a un accident sur la 117. La route est bloquée dans les deux sens. Soyez prudents sur la route.